Bonjour tout le monde, j'espère que votre samedi, ça s'est bien passé. Sous le froid, il fait froid. J'ai remis ma doudoune. Pouf, oh, j'aime pas. Quand il fait froid comme ça, avec du verglas en plus, pas terrible, pas terrible. On n'a pas envie de sortir de chez soi, n'est-ce pas? Mais bon, heureusement que le soleil est là. Vous avez observé quand il y a un chouïa de soleil, tout va bien tout d'un coup, n'est-ce pas? Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, le soleil me fait du bien. Et j'ai passé un peu de temps dehors aujourd'hui et c'est pas mal, même si c'est froid. Bon, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites de beau? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end? Un peu de repos ou pas? Est-ce que vous avez pensé à vous un tout petit peu, faire quelque chose pour vous? Si vous n'avez pas fait encore, peut-être il est encore temps si vous écoutez cette guidance. Alors, j'ai envie de commencer pour les énergies générales. Bon, sommeil pas terrible quand même, hein. Je sais pas vous, mais sommeil pas pas très réparateur depuis 2, 3 jours, voilà. Après, c'est peut-être que moi, je sais pas. Dites-moi. Je vous propose qu'on commence par un message des anges au choix, et puis après, bon, si ça vous intéresse pas, vous zappez, vous allez plus loin. Et après, bon, voir quelles sont les énergies de la journée. Mais déjà, commencez par un message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Allez, celui-là, celui-là ou celui-là. Les anges, ils ont un message pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Celui-là, celui-là, celui-là. À gauche, milieu ou droite? À vous de voir. Je commence par la droite, ma droite. Il y a un résultat qui n'est pas exactement celui que vous attendez parce que vous n'êtes pas tout à fait aligné. C'est-à-dire que entre ce que vous voulez avoir et ce que vous faites, c'est pas tout à fait un élément. Peut-être que vous avez baissé les bras et que vous êtes un peu fatigué de vous battre pour quelque chose. Par contre, sachez que vous êtes aimé et que vous allez recevoir des nouvelles, et vous réfléchissez trop, lâchez prise. Et par contre, parlez-en. S'il y a quelque chose, vous avez quelque chose sur le un poids sur vos épaules, parlez-en, dites-le. Alors, si c'était celui, bien sûr, du milieu, le milieu. Voilà, c'est parti. N'insistez pas, c'est pas le bon moment. Peut-être il faut lâcher prise vis-à-vis d'une situation. Pardonnez pour avancer. Oh, le pardon. Ah, c'est difficile ça. Il y a des réponses positives qui vont arriver, mais des ruptures, détachez-vous. Rupture avec le quotidien, rupture avec des personnes, pas avec une personne, peut-être qu'il y a une rupture dans votre quotidien par rapport à une situation. Prenez conscience par contre de vos valeurs et vos capacités et agissez sans attendre. Et si c'était celui de là, à gauche, ça, voilà. L'abondance vient à vous. Par contre, tournez la page. Restez pas dans ces énergies là. Soyez attentifs. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Laissez-vous guider par votre intuition et surtout écoutez-la. Ouvrez les yeux, éloignez-vous et vous trouverez une solution. Tout s'arrange. Ah bah c'est plutôt positif tout ça. On a l'impression que là on est dans des énergies où, je vais le mettre là, où enfin c'est ce que j'entends, c'est quelqu'un remonte à la surface malgré tout. Quelqu'un trouve même s'il est fatigué de se battre, même si c'est épuisant, ça use en fait ces batailles qu'il a à mener, ben, il remonte toujours et toujours à la surface. Voyons voir, qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus. Ouais, bah ouais, il y a quelqu'un qui a une vision et qui la suit. Quelqu'un qui a une croyance vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres, et quoi qu'il arrive, même s'il est blessé, s'il est en bas, il va pas se laisser faire. Il a appris à pas se laisser faire. Et voilà, la force personnelle. Quelqu'un a une force, même si c'est fatigant, c'est usant, quelqu'un a cette force intérieure de toujours trouver une solution
pour remonter par rapport à sa situation. Qui c'est qui me disait ça? On le dit souvent, il n'y a pas des problèmes, il y a que des solutions. Mais quelqu'un il est dans cet état d'esprit-là, je dis pas que c'est ça qu'il faut se dire, hein, je dis juste que quelqu'un est dans cet état d'esprit-là où, pour lui, quand il y a un problème, il y a une solution forcément quelque part. C'est juste que peut-être qu'il était très très fatigué et ben la vie a été dure avec cette personne, mais elle remonte à la surface, hein. C'est son désir à lui, il écoute son désir de l'âme, elle s'écoute, elle sait, elle a la foi, la personne. Elle a la foi qu'elle va y arriver quoi qu'il arrive. Elle a la foi qu'elle peut suivre son instinct et qu'elle peut être seule, et même seule, ça lui va très bien. Il faut pas qu'elle ait je sais pas qui dans sa vie, elle peut se démerder et débrouiller toute seule, cette personne. Et à chaque fois, elle remonte à la surface par par sa propre force. Elle a la foi dans son destin et surtout, elle est fière qu'à chaque fois, elle arrive à sortir la tête de l'eau. Et on est quelqu'un qui change les nuances de sa vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des changements actuellement dans sa vie, quelqu'un qui aime les fleurs de toutes les couleurs, qui va mettre des fleurs pour embellir sa maison, quelqu'un qui va faire des efforts, qui va à montrer son sourire alors que elle est au plus bas. Mais c'est quelqu'un qui prend la vie comme un challenge finalement. Parce qu'elle a appris que bah finalement c'est comme ça qu'il faut le voir parce que sinon tu vas pas on va pas s'en sortir. Et on est sur les miracles de voilà le sourire, le miracle de la vie est le sourire. Quelqu'un garde le sourire et à chaque fois elle arrive à trouver une solution. Donc on est vraiment sur ces énergies là. Alors, voyons voir de quoi on parle aujourd'hui, vraiment en détail. On va le faire avec l'oracle des Médéors, que j'adore. C'est un très, très bel oracle, on va le voir. À l'action, n'est-ce pas? Oui, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut accepter la situation. C'est une évidence qu'il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et les yeux bleus sont très importants pour quelqu'un. Et quelqu'un a fait des dessins, des mangas avec des yeux rouges. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Le chiffre 41, très important pour quelqu'un. Et le 1er avril. Et on est sur l'être aimé. Alors, l'évidence de l'être aimé. L'acceptation et l'évidence de l'être aimé. Alors, l'être aimé, c'est aussi, c'est pas forcément l'autre, c'est aussi bah, la famille, ce qu'on aime le plus. Et c'est peut-être cette personne, à chaque fois, elle a été blessée par ces êtres qu'elle aime. Peut-être à chaque, bah, elle est sur un schéma répétitif où à chaque fois, l'être qu'elle aime la déçoit, lui met des bâtons dans les roues. Peut-être que la famille, elle est dans une famille où on lui met des bâtons dans les roues à chaque fois, mais elle arrive à chaque fois à se relever. Ouais, ouais. J'ai la rupture avec l'être aimé, vous voyez. L'être aimé, la rupture, qui lui permet la transformation à chaque fois. C'est-à-dire que cette personne, elle a été blessée plusieurs fois par ses proches, presque par tout le monde, déçue quelque part par tout le monde. Les papillons bleus, très important pour quelqu'un. Et, et à chaque fois, au fur et à mesure du temps, elle a un tout petit peu appris à se détacher de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on te blesse une fois, ça fait extrêmement mal quand c'est quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Ça déçoit énormément et c'est la déception et on n'arrive pas à y croire que c'est comme ça. La deuxième fois, c'est un peu du déjà vu. La troisième fois, ça nous fait plus rien. Certains d'entre nous, on est juste, on ne pouvait pas espérer autre chose, n'est-ce pas? On est un peu blasé. Et c'est ce qui se passe là, c'est que cette personne apprend avec le temps à être blasée un tout petit peu, à se forger un caractère pour ne pas se laisser encore et encore influencer. Les fleurs, très très important pour quelqu'un qui met des fleurs partout, même elle a des colliers de fleurs, des trucs dans les cheveux avec des fleurs.
ou qui rapporte à sa femme des fleurs, hein, ça peut être un homme aussi, n'oublions pas. Ne les excluons pas, d'accord? Je fais pas des tirages que pour les femmes ici. On est dans une sorte de transformation, c'est-à-dire que cette trahison qui est amenée par les êtres aimés, pour ceux qu'on aime, ceux à qui on tient, ça peut être aussi des collègues, hein, ça peut être des belles amitiés, hein, ok. Et là, cette rupture, ça amène une transformation dans la personne. Ces difficultés ne font que la transformer. Et moi, j'ai quelqu'un qui passe des cheveux, qui change ses couleurs de cheveux, on va dire, elle passe du châtain au roux, au mauve, au bleu. Voilà, c'est vraiment, voilà, on a un changement aussi dans les cheveux, cette personne, et on est sur un ex-partenaire aussi qui fait très très mal, qui a fait très très mal et qui rigole en plus. À chaque fois, moi j'ai des gens ici qui à chaque fois qu'on vous prend la rigolade, presque on est sur on va être sur quelqu'un qui a appris à ne pas montrer son vrai visage, a appris à ne pas montrer sa vraie intelligence vis-à-vis de ces gens-là, qui les laisse parler, qui les laisse dire, et elle fait son petit bonhomme de chemin. Cette personne, elle a appris à jouer un tout petit peu, la personne va faire semblant qu'elle connaît pas, qu'elle sait pas. Voilà, elle va dire: «Non, non, je connais pas. Ah, tu sais, moi, je suis pas très intelligent pour comprendre ces choses-là», vous voyez? Mais elle le dit, généralement, les gens qui le disent, ils sont beaucoup plus intelligents que ça. C'est juste qu'ils jouent un rôle, et elle a appris à jouer ce rôle-là, d'accord? Et là, on a un ex-partenaire qui lui rigole un nez, qui la rabaisse, la personne. Ouais. Et c'était jusque maintenant comme un blocage, ça l'a bloqué en fait, les cet ex-partenaire aussi l'a bloqué dans son transformation, l'a bloqué dans son évolution, ça l'a ralenti en fait. Elle a mis du temps à comprendre le mal que ces gens-là lui faisaient ou cette personne-là lui faisait, hein. Hem Et par contre, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui se bat à longueur de journée pour libérer ce blocage. Et elle le fait. Elle le fait vraiment. Elle est partie à un moment donné, elle a pris le taureau par les cornes et elle a commencé à se battre pour libérer. Et elle libère ce blocage-là. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une personne qui remonte à la surface, et non seulement qu'elle remonte à la surface, mais elle énerve les autres parce qu'ils comprennent pas comment elle fait. Ils voudraient, ces gens-là, ils voudraient l'avoir bas, très bas. Ils sont sûrs de l'avoir mis bas. En tout cas, cet ex-partenaire, si ça existe, voilà, il est sûr que la personne, elle est au plus bas et qu'elle peut pas se relever et que c'est comme ça que ça doit être. C'est presque qu'il y a un truc de vengeance là-dedans. Mais c'est pas du tout ça, en fait. La personne, elle se relève sans problème parce qu'elle sait se battre, parce qu'elle a appris comment se battre. D'accord? Et elle libère ce blocage-là qui vient de ces gens-là. Ils l'ont poussée finalement, s'il y avait pas cette bataille-là, voilà. Il y a des rancunes, hein, c'est quelqu'un qui est rancunier là-dedans, hein. Ça leur convient pas que la personne remonte à la surface. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ça les oblige à voir, qu'ils ont peut-être tort, que certains d'entre eux, ils vont comprendre qu'ils ont tort. Tiens, il y a quelqu'un qui a un bracelet avec un médaillon rouge, poignet gauche. Hem, Certains d'entre eux vont être un peu plus dans la vengeance, certains ils vont être dans l'incompréhension totale, comment cette personne peut remonter à la surface. Le 29, très important pour quelqu'un, le 29 du mois aussi. Il y a des paiements ou des choses qui se font le 29. En tout cas, on est dans ces rancunes et on laisse cette colère partir, parce que moi j'ai aussi une grosse avancée karmique en fait. C'est comme si cette personne, elle a choisi, quand elle a choisi la réincarnation, pour ceux qui croient à ça, hein, d'accord? Elle a choisi ces combats-là pour libérer finalement une lignée peut-être familiale
On va voir ça dans la psychogénéalogie, non? Quand on a des blocages qui viennent et qui se répètent sur la famille, dans nos mémoires cellulaires, ça existe ce blocage, donc on va le libérer et cette personne, elle a compris qu'elle a cette libération à faire vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que peut-être elle a observé que dans sa famille, à chaque fois il y avait ça, c'est ce genre de comportement qui revenait, donc elle a choisi de revenir ici pour libérer ça et elle le fait très, très bien. En tout cas, on est sur une grosse avancée karmique, une grosse avancée où, on a cette libération, on voit le soleil de l'autre côté et ça les énerve, mais ils peuvent plus rien contre vous. Et si vous êtes cette personne-là, ils peuvent plus rien contre vous. Ils vous regardent et ils se demandent comment c'est possible que vous revenez à la surface et que vous êtes toujours là alors qu'eux, ils sont peut-être mal ou voilà. Là, on est vraiment sur le lâcher prise. Quelqu'un a lâché prise sur sa paix intérieure et quelqu'un lâche prise là, bientôt. Hem, Doucement mais sûrement, on revient et on est bien. Doucement et sûrement, on les voit et on sourit quand on les voit, que ça leur convient pas. Ouais. Par contre, on est sur quelqu'un qui a fait un nettoyage profond, c'est-à-dire que là, la personne, peut-être elle préfère être seule que mal accompagnée, hein. Elle est dans cet état d'esprit-là où, on nettoie tout autour, hein, que ça soit la famille, on a besoin de nettoyer tout ça. On peut pas remonter à la surface si on est encore accompagné par ces gens-là qui en fait, nous on veut remonter et eux ils nous enfoncent quoi, vous voyez? C'est à chaque fois qu'on essaie de remonter, eux ils font voilà. Donc on a compris que c'était ça. Et malheureusement, ça au départ, ça a fait extrêmement mal, hein, mais au fur et à mesure du temps et moi j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place. Vous voyez depuis tout à l'heure, je voilà. J'ai quelqu'un qui vraiment il n'arrive pas à rester sur une place, il a besoin de bouger, il a besoin de faire des choses. On est dans l'activité, on est dans: «Je veux des choses, je me laisse pas faire. Ah non, vous allez pas me la faire à moi». Et elle fait ce nettoyage profond dans ses amitiés, dans ses ex-compagnons. Elle trouve les moyens de s'en sortir parce que peut-être certains d'entre vous ont des enfants ou voilà, une maison ou des crédits. C'est pas toujours évident de le faire, hein, mais on arrive à nettoyer tout ça et puis, avec notre petite, abondance à nous, à se remettre à flot et qu'on trouve le moyen d'avoir. C'est très triste. Moi, j'ai quelqu'un qui est très triste par rapport à ce nettoyage qu'elle fait, qu'elle est obligée d'arriver là. Ça ramène une certaine tristesse, une certaine, on n'est pas heureux de faire ça, en fait. On n'est pas heureux de fermer la porte. Voilà, on est mal parce qu'on aime les gens. Mais à force de nous faire mal, on a besoin de retrouver sa paix, n'est-ce pas? Mais on est sur la réussite. Voilà, elle réussit à, à ne plus s'en vouloir, en fait, d'avoir mis loin ces personnes. Et quand elle voit qu'on lui rigole au nez et que malgré que qu'on essaie encore de la tirer vers le bas alors qu'elle essaie de remonter, elle comprend qu'en fait elle a fait le bon choix. Et elle est sur la réussite intérieure, c'est-à-dire que maintenant elle va plus laisser ces gens-là, dès qu'il y en a un qui essaie de la rabasser ou qui essaie de s'immiscer pour lui montrer que c'est elle est pas grand-chose dans cette histoire, que ça soit une amie, que ça soit une, peu importe. Elle laisse plus faire. Non, j'ai plus envie de voir ça. J'ai juste pas envie de que quelqu'un me. La confiance en soi, c'est tellement, on la perd tellement facilement, la confiance en soi. Et c'est tellement difficile de revenir après. Et cette personne, elle a appris cette leçon-là, que la confiance en soi, on la perd et que c'est très dur de revenir. Et là, elle passe à l'action pour pouvoir réussir. Elle se laisse pas faire. C'est dur, hein. Mais elle sait que les réponses sont les bonnes parce qu'elle a les réponses à l'intérieur. Les réponses, ils étaient toujours là. Et encore une fois, elle doit se faire confiance, elle va y arriver. Même si elle est extrêmement, moi j'ai une grosse fatigue sur cette personne, elle est épuisée de faire ça. Il y en a la réconciliation. Avec quoi la réconciliation? Avec l'amour durable. Ben, elle arrive, avec le travail qu'elle a fait sur elle, ça m'étonne même pas qu'elle retrouve un amour durable, peu importe comment il s'exprime cet amour, avec une personne ou avec soi-même, hein.
Tout le monde n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, hein. Il y en a des gens qui n'ont pas besoin, hein. Sont bien, très, très bien, chez eux, ça les pèse pas. Qu'est-ce qui tombe? Le choix. Le choix, il est tombé. Parce qu'on est à la croisée des chemins, dans la coupe. Le choix. Ça tombe le choix. Ça tombe un peu de nulle part, hein, ce choix-là. De aller vers une personne ou pas. En tout cas, on a la réconciliation avec l'amour durable. Après, c'est le choix qu'on peut ou pas faire, d'être avec quelqu'un ou pas. Parce qu'on veut plus être ralenti. C'est pour ça aussi que la personne, maintenant, quand elle remonte à la surface, elle réfléchit bien si elle a envie de quelqu'un dans sa vie ou pas. Si elle a envie qu'elle soit accompagnée ou pas. Parce qu'elle a peur de se faire ralentir. Elle a été ralentie aussi dans son chemin de guérison et dans son chemin tout court. Elle a été ralentie par ces gens-là. Elle a plus besoin de ces gens-là, en fait. Elle a peur, en fait. Mais elle a une retombée positive, c'est-à-dire que elle va chercher le positif malgré tout. Alors c'est les gens qui disent rester positive, je sais pas faire moi. Il y a des jours, franchement, je sais pas comment faire pour rester positif. Je sais pas. Est-ce que mon micro il est allumé? Je sais pas comment rester positif avec tout qui vous tombe dessus. Mais cette personne, elle a des retombées positives maintenant. Et elle sait que toutes ces journées-là où c'était dur, où elle pleurait, où ça allait pas, que elle aurait aimé être accompagnée, et cetera, que ça pouvait pas parce que ces personnes-là, ils étaient pas bonnes pour elle. Bah, elle sait maintenant qu'elle a fait le bon choix et il y a des choses positives qui arrivent. Enfin, il y a un gros potentiel là. Attention par contre à pas vous mettre à faire tout d'un coup parce que vous êtes très fatigués, les gens qui sont dans cette situation-là. Vous êtes très fatigués. Vous pouvez pas être partout, d'accord? Donc faites les choses une fois. C'est le conseil du jour en fait, c'est de faire les choses une avec l'autre. Persévérance, mais un pied après l'autre, parce que si vous partez dans tous les sens, ça risque d'exploser pour vous parce que vous n'allez pas tenir tout. On sait qu'il y a des remontées positives, on sait que les énergies remontent maintenant pour vous, mais ne partez pas dans tous les sens. On a une rencontre forte avec quelqu'un et c'est un événement proche, d'accord? Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vous fait peur, hein. Parce qu'on est dans la confusion, justement, puisqu'on a cette rencontre forte avec une personne ou avec un travail, hein. Ça peut être une rencontre forte aussi pour ceux qui veulent être seuls avec quelque chose, avec un projet qui nous tient à cœur et qu'on veut le faire, hein. Écriture, je sais pas, un film, ça peut être ça aussi, hein. On a des rencontres mais ça nous met le doute parce qu'on se dit: «Est-ce qu'on est capable? Est-ce que tout ça je mérite?» Parce que ça a été tellement dur d'arriver jusque-là et s'en sortir, que maintenant, même quand il y a quelque chose de positif, on se dit: «Mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais faire face?» C'est souvent ce qu'il arrive, non? Quand ça a été tellement dur, on a peur, on a des doutes. Sur le trimestre en cours, il y a des retombées positives. Pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, une rencontre forte. Pour d'autres, une rencontre au travail ou une rencontre avec un projet qui est vachement bien, mais qui vous met le doute. Mais parce que c'est extrêmement positif pour vous. Or, vous n'avez pas comment dire, vous n'avez pas la, on est perdu, quoi. Ça y est, on est perdu. J'ai perdu. Vous pensez pas que vous pouvez le faire, voilà. Vous pensez pas être à la hauteur. En plus, je me répète, hein, mais on est sur le bonheur total. À votre manière, vous remontez à la surface. Regardez ce qu'elle fait cette personne. Elle touche le bord de l'eau. Elle arrive à remonter à la surface. Elle remonte à la surface. Elle remonte grave à la surface même. Et c'est vachement bien. Oh, par contre, j'étais sûre que ça allait tomber ça. Ça risque de pas plaire. Ça risque de pas plaire que vous y arrivez. Ça risque de pas plaire, ça les embête, ils sont étonnés que vous pourriez le faire et ils essayent encore, mais ils peuvent plus. 47 ans, très important. Je sais pas pourquoi. Faut les mettre dans les oubliettes.
Faut mettre tout ça dans les oubliettes et c'est ce qu'on fait. On les met dans les oubliettes parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine de dès le départ, le chiffre 4 il est très important dans ce jeu. 4 et après. Et on a aussi certains d'entre vous, ils ont un changement imminent côté travail, peut-être un bas, côté travail aussi, vous trouvez du travail où ça vous permet en fait de remonter à la surface aussi côté argent. C'est qu'il y a un changement imminent qui se fait parce que vous êtes obstiné, parce que vous avez cherché les solutions aussi par vous-même, sans compter sur ces gens-là, sans demander de l'aide. En tout cas, il y a un changement qui se fait là-dedans côté travail. Voilà. Et on comprend comment se prétager contre les fausses, les mensonges, les trahisons. On arrive à se protéger contre ça. C'est-à-dire que même s'ils recommencent à nous faire du mal, on saura toujours comment remonter à la surface. Ça peut pas nous attendre et on continue là-dedans. Et c'est sur l'année en cours, hein. Les 3 premiers mois, ils vont être importants pour se sortir de cette situation-là. Mais c'est parce que vous-même, vous vous tirez vers le haut. Parce qu'eux, ils essaient de vous rabaisser. Mais vous, oui, c'est comme si cette image-là, on les voit dans les dessins animés, donc ils se tirent comme ça tout seuls. Et c'est un peu ça, hein. Et ils essaient de faire ça et vous essayez de faire ça. Et ça, ils sont pas, ils veulent pas, mais ils ont pas le choix. Ils sont étonnés que vous y arrivez. Mais tant mieux. Ils vous regardent, ils vous voient faire. Et vous dépendez plus d'eux, hein. Il y a une notion d'indépendance là-dedans. Il y a des messages à venir. Il y a eu des, vous attendez peut-être des réponses, bah, je sais pas, c'était par rapport au travail ou par rapport, qui ont tardé longtemps en fait. C'est qu'il y a eu une période aussi difficile parce que tout ce que vous essayez de mettre en place, ça marchait pas, ça tardait, ça retardait. Il y avait beaucoup de retard peut-être l'année dernière dans les réponses que vous attendez. Et c'est ça aussi qui a fait que vous avez pas mal lutté et c'est pour ça peut-être que vous êtes fatigué aussi. Et à force de pas avoir des réponses, le moral, il était pas là. Et puis vous voyez que vous pataugez dans la boue, etc. Mais là, tout se décante en fait. Tout le travail que vous avez mis en place l'année dernière, même si les réponses tardaient, vous commencez euh, à avoir les réponses maintenant, avoir des nouvelles par rapport à ces réponses qui tardaient, surtout côté professionnel et argent. Ce qui va vous permettre à remonter à la surface, qui va vous permettre aussi euh, à finalement être à flot petit à petit pour pouvoir respirer enfin correctement dans cette situation-là. Et c'est ça en fait qui, ils n'arrivent pas à y croire, ces gens-là qui vous ont trahi, ils n'arrivent pas à y croire que vous réussissez sans eux, que vous allez le faire sans eux, que vous pouvez, pour ceux qui ouvrent leur entreprise ou qui ont leur propre projet, ils vous ont tellement dit de pas le faire, ils vous ont tellement dit que vous n'êtes pas à la hauteur, et cetera, qu'ils étaient persuadés que c'était comme ça, hein. Mais non, en fait, si. Vous avez du talent, vous avez ce qu'il faut là où il faut, et quand on croit qu'on peut y aller et qu'on fait tout, ben, il n'y a pas de raison. C'est juste qu'à l'année dernière, ça a tardé ces réponses. Maintenant, ils sont là, elles arrivent. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle mauvais et on peut passer sur une nouvelle année à partir du le mois de janvier de maintenant. Il y a une notion d'abondance et de s'ancrer plus dans l'abondance et de croire qu'on a le droit à l'abondance, qu'elle soit émotionnelle. On a une rencontre forte qui se fait ici avec une personne. Après, on a le choix vis-à-vis de cette personne. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas? Est-ce qu'on est prêt encore à aimer quelqu'un ou pas, ou est-ce qu'on veut juste être seul? Ça, c'est le choix de chacun. Mais une rencontre forte, elle est là parce qu'on a fait un gros nettoyage dans tout notre entourage. On laisse, même si ces gens-là nous rigolent au nez par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on est, etc., ça nous attend plus, on est blasé. C'est, on n'attend plus rien de ces gens-là. Même pas d'un bonjour. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'enfin, les réponses arrivent par rapport à vos projets et par rapport à votre stabilité. Enfin, les choses peuvent, pour ceux qui veulent déménager, pour ceux qui veulent bouger, pour ceux qui veulent changer de travail, c'est vraiment bénéfique. Et on a
On a cette remontée qui est très, très belle à la surface. On arrive à respirer mieux, mais sans ça, ces gens-là qui, dès le départ, ils nous ont pris un peu pour moins qu'on est, en fait. Mais vous avez appris à jouer ce jeu-là de je montre pas mon vrai visage, poker face et puis, je je vais pas parler de mes projets, mais ça me réussira et c'est vraiment ça. Loin d'eux, on arrive à revivre, voilà. En tout cas, c'est une belle guidance, dis donc. J'adore l'oracle de Médère, il est tellement beau. En tout cas, on est sur une période qui se remet en route. Il y a des ralentissements encore là, en janvier, mais après ça ira un tout petit peu mieux. Hem, mmh, si vous avez fait tout pour remonter à la surface, il y a pas de raison qu'une aide n'arrive pas. Il y a pas de raison. Il y a pas de raison que l'aide arrive. Non, n'arrive pas. Bref, vous avez compris. Ça y est, je suis dans les doutes. Mais c'est vraiment l'état d'esprit de la personne que je capte là. Elle a des doutes sur ce qu'elle dit, elle a des doutes sur ce qu'elle fait. Mais mais en fait, elle est très, très bien comme elle est. C'est juste qu'on lui a tellement mis le doute que ça l'a empêchée aussi, mais elle de croire en elle. Mais maintenant, elle arrive à se transformer et à se dire, «Je suis plus forte qu'eux et j'ai la niaque, j'ai la niaque pour montrer que je suis plus forte. Je me laisse plus faire. Ils vont me voir» et vous avez bien raison parce qu'ils vous voient et ça leur convient pas ce qu'ils voient. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Essayez de vous reposer un tout petit peu, parce qu'il y a une grosse fatigue là. En tout cas, dans ce tirage-là, il y a une grosse fatigue. Et on se voit bientôt pour d'autres messages, guidances, histoires, etc. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.